Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une voyance sur l'Union européenne, puisqu'en fait, on me l'a demandé, plusieurs personnes me l'ont demandé. Donc voilà, je viens de tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs euh, que je me suis procuré à la boutique Pierre de Lumière, ma boutique ésotérique à Saint-Rémy-de-Provence. Un petit clin d'œil. Euh, donc c'est assez intéressant ce que je viens de tirer comme ça sur l'Europe, l'Union européenne et son devenir. Donc déjà, au niveau du tarot, vraiment des grandes lignes de l'évolution de l'Union européenne, c'est pas terrible parce que en fait nous avons le fou et l'ermite. Donc déjà le fou n'a pas de numéro en fait, donc il va plutôt que dans ce tirage à deux cartes, en fait on additionne en général les deux cartes du tarot pour en avoir une troisième qui est une synthèse. Quand on tire le fou, en fait, il n'y a pas de synthèse. Donc ça veut dire que le fou plus l'ermite, c'est un petit peu comme si on était au niveau de l'Union européenne, une espèce d'idéologie qui se mord la queue en fait. Euh, dans lequel il n'y a pas de possibilité d'évolution en fait. Donc on est dans des choses qui sont complètement déraisonnables, qui n'ont rien à voir avec le bon sens, qui fusent de tous les côtés et n'importe comment. Et bon, on en a la preuve à chaque fois avec toutes les lois complètement absurdes qui sont votées par des technocrates euh, à la solde des lobbies. Donc là, je vous apprends pas grand-chose, mais en fait, on peut dire que du coup, pour qu'elle fonctionne, il faudrait vraiment tout remettre à plat. Ce qui me paraît difficile, hein, vu la lourdeur de cette institution. Donc en fait, on va vers une institution qui se cherche et qui risque de ne pas se trouver. Donc moi je dirais que de toute façon, cette Union européenne, elle va pas avoir la possibilité d'évoluer et elle va se tarir en fait. Donc ça n'augure rien de bon. Ensuite, dans un tirage un peu plus étayé avec cet oracle, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce qui domine en fait, c'est déjà le fait que les pays soient très différents les uns des autres, culturellement, économiquement, enfin à tous les niveaux, et donc que c'est vraiment difficile euh, pour tous ces pays de s'unir euh, de façon vraiment joyeuse, si on peut dire. Hein. Euh, on voit aussi qu'il est question beaucoup de capitaux, de monnaie, etc. Et qu'en fait, en quelque sorte, les enfants de l'Union européenne, c'est-à-dire nous, les peuples des pays, ont beaucoup cru en cette histoire de la monnaie euro. On pensait que ça allait vraiment créer un essor et c'est le contraire qui s'est produit. Donc le peuple se sent trahi par tout ce qui a été dit et en fait n'adhère plus du tout à l'Union européenne. Euh, Autre chose, parmi les pays de l'Union européenne, il y a
des jalousies entre pays, hein. Certains se trouvent mieux lotis que d'autres. Bon, c'est le cas par exemple de la France qui se compare tout le temps à l'Allemagne en disant que l'Allemagne réussit mieux économiquement, etc. Il doit en être de même pour d'autres pays qui doivent se critiquer les uns les autres en pensant que l'Union européenne leur rapporte plus. Donc ça, c'est un peu quelque chose qui va être récurrent, ce côté miroir, en fait, des membres de l'Union les uns sur les autres, qui n'est pas positif. Donc on est vraiment dans l'amour-haine, en fait, par rapport à cette institution. Autre chose, on se rend compte que, bon, bah, effectivement, comme on le voyait déjà dans le tarot, dans les deux cartes du tarot, c'est une institution qui n'évolue pas. Et les membres de cette institution eh bien, se sentent de plus en plus malheureux finalement dans ce grand truc qui est l'Union européenne. Donc ça va aller plus loin parce que il va y avoir donc des pays membres de l'Union européenne qui vont s'en aller, hein. On voit la séparation parce que les pays qui partent, on a tendance à les culpabiliser, ou alors on culpabilise ceux qui font trop de dépenses, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose, dans une espèce de mer fouettarde à l'Union européenne. Donc visiblement il va y avoir des choses assez graves qui vont se produire et il va y avoir des pays qui vont en sortir. Et je dirais même plus avec cette carte, le boomerang, c'est-à-dire qu'un pays qui va sortir de l'Union, ce sera un autre pays qui va sortir de l'Union, etc. Donc il peut y avoir une réaction en chaîne à un moment pour sortir de l'Union. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois en plus que l'Union européenne va quand même, enfin bon, une petite chose positive, mais bon, pas forcément pour les peuples, c'est qu'il va y avoir quand même des associations avec d'autres grandes puissances qui vont être quand même plutôt positives malgré tout. Mais là, on va être vraiment dans des grands domaines internationaux qui vont pas tellement concerner les populations. Donc en gros, si je fais un peu une synthèse de ce jeu, c'est que les peuples vont se sentir de plus en plus mal au sein de cette institution, vont se sentir de plus en plus trahis, de plus en plus enfermés, alors que c'est l'inverse qui aurait dû se produire. Que le sentiment d'appauvrissement va être croissant et que donc voilà, il va y avoir des sorties de l'Union européenne. Les choses vont un petit peu se gâter, je pense, dans un certain laps de temps. Hein, c'est un peu difficile de dater, mais on voit quand même que des pays vont en sortir. Et que, in fine, on est dans une institution que je ne vois pas forcément s'écrouler, mais en tout cas, je la vois plutôt se scléroser beaucoup. Hein, se scléroser et finalement perdre vraiment sa raison d'être. Donc peut-être se transformer à un moment en autre chose, mais pour l'instant, ça n'apparaît pas énormément. Enfin, c'est pas vraiment très clair. Mais il est possible qu'il y ait quand même un âge sombre concernant l'Union européenne. Donc je ne sais pas si elle saura se renouveler. En tout cas, eh bien, je ne vois pas de très très bonnes choses. Moi, je vois plutôt un effritement en fait, un effritement de l'Union européenne.
Voilà, c'était donc cette petite voyance sur l'Europe comme promis. Euh, je vous souhaite un excellent week-end, c'est vendredi. J'espère qu'il va faire un peu beau pour changer. Et je vous dis donc à dimanche ou à lundi pour les énergies de la semaine. Je vous embrasse. Au revoir.